D'accord. Shalom, chers auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles. L'émission La Rencontre des Aigles ou l'émission Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, nous sommes avec le deux hommes de Dieu, les deux docteurs pour échange ou pour se débattre sur un thème bien précis, sur le thème la prophétie de Ésaïe chapitre 9, le verset 6. La prophétie concerne qui? Le deux ministres de Dieu ce soir va nous éclairer sur la prophétie de Ésaïe chapitre 9, le verset. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je pense que le nom déjà de l'émission, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, on va connaître la vérité sur le point de la prophétie de l'Ésaïe chapitre 9, le verset 6. La prophétie concerne qui? Voilà le pourquoi je vous présente les deux docteurs sur notre plateau. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je commence à vous présenter le docteur Boris. Avec le docteur Boris, il va d'abord vous présenter devant vous, parce qu'il y a les auditeurs et les auditrices que vous ne connaissez pas encore le docteur Boris. J'invite notre invité, docteur Boris, si c'est possible, d'allumer déjà les caméras et de vous présenter devant les auditeurs, auditrices de l'émission, la vérité et la vérité vous affranchira. Bonsoir, docteur Boris. Bienvenue encore pour Bonsoir, bonsoir voilà, mon frère. dans l'émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment vous êtes? Ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. En forme? Cette soir pour nous éclairer sur la prophétie. Vous êtes prêts pour ça? Exactement, oui. Merci beaucoup, docteur Boris. Docteur Boris, ce soir, vous êtes là pour échanger avec votre frère, le docteur Cédric. Il y a les auditeurs devant vous. Que dites-vous aux auditeurs pour le débat de ce soir? Pendant 2 minutes. Bon, ce que je peux d'abord leur dire, c'est d'abord les saluer et puis les remercier et aussi remercier l'équipe qui a permis que nous puissions avoir cette émission. Et je crois que chaque fois que les enfants de Dieu se retrouvent ensemble, hein, comme le Seigneur l'a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous croyons que il y a aussi un invité invisible qui est là, puisque nous parlons de la parole. Nous croyons que le Seigneur est là avec son esprit pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous éclairer, pour pouvoir nous permettre de comprendre exactement ce que nous devons comprendre sur ce thème. Alors, ce que j'aimerais leur dire en un seul mot, nous sommes dans un échange. Et lorsqu'on parle d'un débat religieux, ça ne parle pas d'aujourd'hui, puisque les débats ont commencé depuis le temps de la Bible. Lorsqu'il y a des avis qui semblent contradictoires, le débat est autorisé dans la parole. Et quand on regarde à la lumière de l'Écriture, quel est l'avis qui va prévaloir. Et c'est à ce moment-là que nous allons adopter cet avis-là, et même au niveau de l'Église primitive. Les apôtres ont eu des débats aussi, même quand Yeshua était là, il y a eu aussi des débats. Il a débattu avec les pharisiens, il a débattu avec les sadducéens, ainsi de suite. Et nous avons vu aussi que les apôtres entre eux aussi, lorsqu'il était question de trancher sur la question de la circoncision, donc il y a eu un débat. Donc ils ont donné des points de vue, des avis qui se sont réfléchis pour parvenir à une conclusion. Donc j'aimerais juste demander avec moi. Ce n'est pas ma personne qui comptera pour vous, mais c'est les arguments que j'apporte à la lumière des Écritures, qui seront essentiels. Donc, c'est ce que je peux dire aux téléspectateurs. Je profite quand même de saluer le docteur Cédric Kikole, à qui j'adresse de vivants hommages. Et
me demande juste de faire prévaloir la vérité en toute logique. Et parce que moi, j'ai toujours cru que la vérité, tu en feras toujours sur le mensonge. C'est pas parce que nous ne savons pas aujourd'hui quelque chose que cela fera. Au fait, nous connaissons dans la mesure de la grâce que le Seigneur veut que nous puissions connaître, parce qu'il est souverain, c'est lui qui ouvre l'intelligence à un certain degré et qui nous permet aussi de comprendre aussi par rapport à notre élévation spirituelle aussi. Parce que nous sommes là des êtres humains, on peut avoir, comme dans le cadre biologique, on a l'âge biologique, et dans le cadre spirituel, il y a aussi l'âge spirituel. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul pouvait parler des enfants qui étaient encore au lait, et puis parler aussi des hommes adultes qui devaient manger de la nourriture solide. Vous voyez, donc c'est comme naturellement, quand vous donnez par exemple du lait à un nouveau-né, ça lui fera du bien parce que c'est l'aliment de croissance. Mais une fois que la croissance est terminée et que il tombe maintenant dans la maturité, il doit manger du solide. Et si vous continuez à lui donner du lait, ça va alors les tuer, ça va lui faire du mal. Parce qu'à un vieil homme de 70 ans, 90 ans, si vous lui donnez du lait, qui est l'aliment naturel pour le nouveau-né, alors que ce n'est pas un nouveau-né, c'est un adulte, ça ne lui fera pas du bien. Donc, ce que je peux dire, c'est ça, que nous puissions parler avec la conduite de l'esprit, parce que moi, le face-à-face pour moi, n'ont jamais été une compétition. Ça n'a jamais été une compétition. Mais moi, j'ai toujours considéré ça comme un échange. Aussi longtemps que nous restons dans les limites de la parole, nous disons, il est écrit et il est aussi écrit, et nous laissons que nos auditeurs et chacun de nous puisse apprécier avec son discernement, comme dit l'apôtre Paul, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Donc, nous sommes là pour examiner la lecture que nous faisons de ces passages, et ensuite, en sortant d'ici, nous retiendrons ce qui est bon pour chacun de nous. Merci pour ce temps. Merci beaucoup, docteur Boris, pour être là ce soir. Et ce soir, vous êtes dans l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je pense que ce soir, les auditeurs, nous tous, nous sommes là pour être affranchis par la vérité qui viendra vers vous. On va aller directement vers notre deuxième invité de ce soir, docteur Cédric. Shalom, docteur Cédric. Bienvenue encore dans l'émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce soir, vous êtes là pour nous éclairer encore une fois dans les écritures de la prophétie de Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. On va d'abord vous accueillir. Comment vous allez, docteur Cédric? Shalom, frère Doulos. Je vous salue, je salue toute votre équipe. Je salue le docteur Boris. Merci beaucoup. Et je vais bien, c'est frère. Merci. D'accord, docteur. Là, ce soir, pour un échange avec votre frère, le docteur Boris, sur un sujet bien précis, bien centré, la prophétie de Ésaïe. Que dirais-je vous devant les yeux, devant les gens qui nous écoutent par rapport à ces prophéties-là, avant d'abord de commencer? Merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est que j'aime ce débat. Ésaïe chapitre 9, verset 6 est l'une des écritures que j'aime beaucoup parce que c'est une écriture qui est en train d'appuyer la doctrine que je prône pendant des années. C'est pourquoi ce débat est très intéressant pour moi. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle encore à tous les auditeurs de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous présente encore des hommes de Dieu, les deux docteurs. Ce soir, ils sont là pour nous aider à comprendre les écritures d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6. C'est un débat et je demande à vous tous dans les commentaires d'être respectueux. Je demande vous dans les commentaires de respecter les hommes de Dieu qui sont devant nous pour nous éclairer sur la prophétie de Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Je veux rappeler à nos deux débatteurs, vous avez d'abord bientôt donné
5 minutes d'introduction pour que chacun de vous donne déjà l'introduction pour introduire directement dans le débat. Et après, vous aurez 3, 10 minutes à chacun. Et après cela, il y a 5 questions, 5 questions. Donc, le docteur Boris a droit de 5 questions, le docteur Cédric aussi droit de 5 questions. Et après, à la fin, il y aura une conclusion de 5 minutes, 5 minutes. Maintenant, là, c'est votre choix. Si vous voulez accepter que les invités montent aussi pour vous poser des questions, c'est à vous d'accepter ou c'est à vous de refuser. Si vous acceptiez que les invités aussi montent pour vous poser des questions, c'est à vous aussi de limiter le nombre des invités pour monter et vous poser des questions. Si vous voulez que les invités ou les auditeurs montent aussi pour vous poser des questions, c'est à vous de choisir 3 personnes, 4 personnes ou 2 personnes, 5 personnes ou 6 personnes, 10 personnes. C'est à vous de choisir, c'est à vous aussi d'avoir aussi le nombre de limité. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Là, c'est votre choix. On verra vers la fin. Mais on va commencer directement. On va directement aller droit au but dans notre débat de ce soir. On va donner la parole 5 minutes pour le docteur Boris, 5 minutes pour le docteur, s'il vous plaît. Voilà, le docteur Cédric. Ouais, c'est le docteur Cédric qui a le premier mot de parole puisque je suis passé exposé sur le sujet sur la chaîne. Oui, et c'est oui. suite à ça qu'il a réagi. Donc, c'est lui qui doit apporter les comptes rendus. Voilà le pourquoi je commence l'introduction de 5 minutes par le docteur Cédric. Docteur Cédric, vous avez la parole 5 minutes, mais le chrono est sur vous. Donc, regardez sur vos panels, sur vos carreaux, vous verrez le chrono qui est là pour que ça soit un peu visible et transparent. Allez, let's go. Ok, merci beaucoup. Comme j'étais en train de le dire tantôt, Ésaïe chapitre 9, le verset 6 est l'une des écritures que j'aime beaucoup depuis des années, parce que cette écriture est en train d'appuyer la doctrine que je prône. Et cette doctrine que je prône, c'est la doctrine de la divinité de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons ces passages, nous sommes non seulement en train de voir Jésus-Christ comme Dieu, mais ces passages détruisent aussi la pensée trinitaire qui présente 3 personnes distinctes en Dieu. Je suis en train de voir dans cette écriture une même personne porter le titre de Père, le titre de Fils et le titre sous-entendu du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis que cette écriture est en train de détruire la pensée trinitaire. L'écriture dit ceci, car un fils nous est né, on l'appellera admirable. Quand on dit d'abord un fils nous est donné, nous voyons déjà le titre de fils. On l'appellera Père éternel. Nous voyons la même personne qui sera appelée Père. Et puis, on donne encore un autre titre de conseiller. Et par là, nous voyons le rôle du Saint-Esprit. Donc, comme vous allez le comprendre, dans cette introduction, je donne déjà ma position sur l'écriture et j'explicite ce que je crois par rapport à la personne de Jésus-Christ. Donc, ma conclusion sur cette écriture, ou ce qui sera ma conclusion sur cette écriture, je commence déjà à le dire en introduction, c'est que cette écriture parle du Seigneur Jésus-Christ et non de quelqu'un d'autre. Voilà ce que je peux un peu dire en introduction. Oui, je sais que mon co-débatteur
à une position telle que cette écriture ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ, mais lorsqu'on prend cette écriture à partir déjà du verset 1, le verset 1 nous renvoie déjà dans le Nouveau Testament. Donc, quand on va dans le Nouveau Testament avec Matthieu chapitre 4, le verset 16, on comprend très facilement que cette écriture était en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, comme il me reste encore un peu de minutes ou un peu de secondes, je peux lire rapidement le verset 1 d'Ésaïe chapitre 9. Et s'il me reste encore quelques secondes, je vais lire Matthieu chapitre 4 que je viens d'invoquer. Ésaïe chapitre 9 nous dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Et ces mêmes paroles, nous les voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 16. Mais cette fois-ci, on a évoqué ces paroles en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Matthieu, chapitre 4, le verset 16. On dit ceci: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. Ici, à Matthieu, on est en train de parler du moment où Jésus-Christ a fait son entrée dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Donc, Ésaïe chapitre 9, le verset 6, parlait bel et bien du Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Cédric. Je pense bien, chers auditeurs, auditrices, là, c'est l'introduction de notre invité de ce soir, docteur Cédric. On va aller directement chez le docteur Boris. Docteur Boris, vous avez aussi votre 5 minutes d'introduction. À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Et je salue encore une fois de plus les téléspectateurs. Et je crois que cette question est une question très importante, elle est très fondamentale. Et pourquoi est-ce que j'aime souvent aborder cette question, puisque nous parlons de la divinité, et nous devons sans oublier que cette promesse ou encore cette écriture est écrite dans le livre du prophète Ésaïe. Donc Ésaïe s'adressait à un peuple bien précis. Ésaïe s'adressait au peuple d'Israël, les contemporains de ces derniers, qui étaient en train de traverser des zones de turbulence. Donc, face aux menaces, le royaume du Nord était déjà conquis et c'était le royaume de Juda qui était menacé par les Assyriens. Alors, sous cette menace-là, Israël était en prière. Donc, l'attente d'un Messie, d'un sauveur, d'un roi qui devait, en quelque sorte, permettre à ce que l'on voit l'affermissement du trône de David et que l'on voit se perpétuer la paix en Israël, était vraiment bienvenu au milieu du peuple. Alors, donc, ici, sur cette question, j'aimerais dans l'entrée des jeux dire que cette question ne traite nullement de la divinité de Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Parce que déjà dans l'entrée des jeux, vous allez vous rendre compte ensemble avec moi que les disciples ont pris beaucoup des Écritures de l'Ancien Testament pour pouvoir identifier le but, l'identité de Yeshua et aussi la mission de Yeshua, mais ils ne se sont jamais référés à Ésaïe chapitre 9, le verset 5, pour identifier cela à Yeshua en disant « Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Voici un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Alors donc, aucun prophète, disons aucun apôtre ne s'est référé à ces passages-là pour l'attribuer à Yeshua. Or, si aujourd'hui, mon cher ami, le docteur est là devant nous, parce que le problème, ce n'est pas de choisir certains textes pour pouvoir élaborer la doctrine autour de ces textes, parce que vous avez parlé de la Trinité, concept qui n'est d'abord pas biblique, parce que la Bible enseigne qu'il y a un seul Dieu,
Et ce seul Dieu, selon les apôtres, avait un fils. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour les apôtres, quand vous lisez chaque épître apostolique, le troisième verset de chaque épître de Paul, au troisième verset, le premier verset c'est la salutation, le troisième verset de chaque épître de Paul, vous allez voir que Paul établit une distinction claire et nette entre Dieu qu'il désigne comme étant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, ce passage ici, qui, à cause de ces déviations de traduction, a servi de forteresse à certains trinitaires, parce que ceux qui ont tripoté ces passages, c'était des trinitaires au début, je vais vous les démontrer, les trinitaires dans le but d'attribuer au Fils des qualités divines, donc d'attribuer au Messie des qualités divines, donc comme quoi c'est la personne de Dieu. Et du coup, quand vous avez regardé ces textes, parlant de Dieu puissant, parlant de Père éternel, vous avez vu dans ce texte comme étant la réalisation de ce que vous dites la Trinité. Bon, au fait, vous dites ça dans votre sens qu'il n'y a pas trois êtres en Dieu, mais vous croyez quand même à la Trinité, vous croyez au fait que les trois entités, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont trois titres désignant une seule entité que vous appellerez Jésus. Ce que les apôtres n'ont jamais cru, parce que pour les apôtres, Dieu était supérieur à Christ et le Saint-Esprit procédait de la part de Dieu le Père et aussi de la part du Fils. Et Yeshua a dit, je prierai le Père et il vous enverrait un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Donc là n'est pas notre question. Nous sommes sur le sujet d'Ésaïe. Ah là, je n'ai même pas dit quelque chose là-dessus. Ok, j'y reviens dans les minutes qui vont suivre. Alors donc, dans l'entrée des jeux, je voulais d'abord vous demander que lorsque vous allez répondre la parole, que vous nous désignez quel est l'apôtre qui s'est référé à Ésaïe chapitre 9, le verset 6, pour l'attribuer à Yeshua. Parce que eux, ils ont reçu l'Esprit, et Yeshua avait dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que si vous avez reçu le même Saint-Esprit que les apôtres, vous serez conduits dans toute la vérité. Et si nous sommes arrivés après les apôtres, ils nous ont précédés, ça veut dire quoi? Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Donc Paul marche devant, là où un apôtre a mis l'empreinte des pas, vous devez aussi mettre votre empreinte des pas. Maintenant, si vous mettez les empreintes des pas là où les apôtres n'ont pas marché, ça veut dire que vous créez un chemin nouveau. Donc en reprenant la parole, montrez-nous une référence claire où les apôtres se sont référés à Yeshua comme étant l'accomplissement de ce passage. Merci beaucoup. Là, c'est la parole de notre invité, Dr Boris. Le 5 minutes d'introduction, c'est déjà écoulé. Maintenant, on va entrer direct dans le 10 minutes. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, nous sommes avec nos deux débatteurs, le docteur Boris et le docteur Cédric, sur la prophétie de Ésaïe chapitre 9, le verset 6. La prophétie concerne qui? Restez branchés, tapotez et partagez pour édifier tes frères, tes proches. On va aller directement vers le docteur Cédric pour le 10 minutes de développement. Docteur Cédric, vous avez maintenant 10 minutes pour votre développement. À vous la parole. Merci beaucoup, frère Boulos. Nous allons très rapidement développer. Avant cela, je vais vraiment clarifier sur ma position par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Parce que mon co-débatteur, apparemment, il a cru que je crois en la Trinité, ou d'une certaine manière. Donc ma position par rapport au Seigneur Jésus-Christ, je crois que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a porté la chair humaine, il était 100% humain, et c'est sous cette nature humaine qu'il a porté le titre des fils de Dieu. Mais cet homme qui avait la nature humaine, qui avait le titre de fils, c'était l'incarnation du seul vrai Dieu, du Dieu vivant.
Donc moi, je ne crois pas en trois personnes distinctes qui forment un seul Dieu comme les Trinitaires. Et toute forme de pluralité dans le langage des apôtres ou toute forme d'infériorité attribuée par les apôtres au Seigneur Jésus-Christ ne se réfère qu'à son humanité. Comme l'humain est inférieur à la divinité et que Jésus-Christ a pris la chair humaine, donc il était normal que certaines formes d'infériorité lui soient attribuées. Voilà un peu, je voulais commencer par éclaircir quelque chose sur la Trinité et sur tous les passages de Paul qui semblent montrer une certaine pluralité ou une certaine infériorité au Seigneur Jésus-Christ que mon co-débatteur a évoqué ici. Alors, je retourne maintenant à Ésaïe chapitre 9 pour éclaircir d'abord ce que j'ai dit dans mes 5 minutes et répondre à la question du docteur par rapport aux apôtres. La question du docteur, je l'ai bien en tête. Quel est cet apôtre qui a évoqué Ésaïe chapitre 9? Pourquoi je retourne d'abord dans le passage? C'est pour nous faire revenir au contexte. Ce passage ne commence pas par le verset 5 ou le verset 6, mais l'histoire commence au premier verset. Je vais très rapidement lire du verset 1 au verset 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madian. Car, ici on commence les car. Donc on commence à justifier ce qu'on vient de dire du verset 1 au verset 3. Vous allez ici remarquer que du verset 1 au verset 3, on est en train en quelque sorte d'annoncer des bonnes nouvelles au peuple. On annonce une lumière, on annonce une libération, on annonce beaucoup de bonnes nouvelles et on commence à justifier pourquoi ces bonnes nouvelles. Là, nous avons le premier cas. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car, un deuxième cas, pour justifier les bonnes nouvelles qu'on venait d'annoncer. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je m'arrête d'abord par là. Donc tout ce qu'on est en train de dire ici par rapport à cet enfant, c'est pour justifier le bonne nouvelle qu'on venait d'annoncer du premier verset au verset 3. Je suis revenu ici d'abord pour nous remettre tous dans le contexte. Là, il faudra maintenant répondre à la question du docteur Boris. Sa question est de savoir quel est cet apôtre-là qui a évoqué l'écriture d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ma première réponse, ça sera ce que j'ai dit dans les 5 minutes.
Matthieu était parmi les 12 apôtres. Matthieu a évoqué cette écriture. C'est pourquoi il fallait d'abord qu'on revienne dans le contexte. L'écriture ne commence pas par le verset 6. Donc, on peut dire que c'est tout un paragraphe ou tout un texte qui parle dans le même sens. Il y a une suite logique. Donc, si Matthieu a parlé de ça, c'est-à-dire du verset 1 au verset 6, Matthieu avait déjà lu tout ça. Donc, de manière sous-entendue, Matthieu a parlé même du verset 6, parce que c'est la même histoire. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, je suis en train de voir dans la bouche de plusieurs apôtres évoquer la divinité de Jésus-Christ. Et la question qu'on peut se poser, quel est le passage de la Bible qui parle clairement de la divinité de Jésus-Christ, à part Ésaïe chapitre 9, le verset 6, qui pouvait pousser les apôtres à commencer clairement à répéter cette divinité? Ici, je vais évoquer un passage, le passage de Romains chapitre 9, le verset 5, comme une coïncidence. C'est aussi 9, le verset 5. Comme j'ai encore un peu de minutes, je vais lire ce passage. Nous voyons Paul parler de la divinité de Jésus-Christ. Et pour moi, je peux dire clairement que c'est parce que Paul connaissait cette écriture d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, qu'il pouvait aussi dire facilement que Jésus-Christ était Dieu. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, nous lisons la parole. Et le patriarche, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ici, Paul est en train de dire que Christ est au-dessus de toutes choses et il est ce Dieu qui est béni éternellement. Ici, c'est le deuxième apôtre, après Matthieu. Nous en avons d'autres, comme Thomas. Lorsque Thomas avait vu Jésus-Christ, il s'est exclamé. Il a répondu à Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi Thomas pouvait avoir cette liberté de dire devant le Seigneur Jésus, mon Seigneur et mon Dieu? Et Jésus-Christ, après avoir écouté cela, il n'a pas dit à Thomas, tu as commis l'erreur, je ne suis pas ton Dieu. Moi, je suis seulement le Fils de Dieu. Jésus-Christ s'est tu. Pourquoi? Parce qu'il savait que Thomas connaissait les Écritures et les Écritures témoignaient que le Fils, il était le Dieu véritable et la vie éternelle. Si j'avais encore quelques minutes, je devais descendre dans Jean chapitre 14 pour montrer dans cette écriture que Jésus-Christ lui-même avait confirmé qu'il est le Père éternel qu'on a évoqué dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Merci beaucoup. Je ne vais pas abuser du temps. Merci beaucoup. Il fallait un peu de chrono, mais par rapport à ces méthodes que j'utilise, il n'y a pas moyen de stopper le chrono. Donc, veuillez vraiment nous excuser. Donc, à la prochaine, on va organiser sur le chrono parce que le système que nous utilisions, il n'y a pas moyen de bloquer le chrono dans la lecture. On va directement aller vers le docteur Boris. Docteur Boris, vous avez entendu comment le docteur Cédric a développé son introduction. On vous donne encore 10 minutes que vous aussi vous puissiez développer votre introduction. À vous la parole. Bien, je crois que nous avons tous écouté avec beaucoup d'attention le docteur Cédric Icolé.
mais je me rends effectivement compte qu'il n'était pas vraiment préparé pour ce débat. Parce que lorsqu'on veut parler d'un débat tel que celui-ci, sur le sujet d'Ésaïe chapitre 9, et ça fait deux prises de parole, je me rends effectivement compte que mon cher ami n'était pas vraiment préparé, ou peut-être s'il a donné tout ce qu'il sait, il s'est déjà donné à fond, je ne sais pas encore. Alors, déjà ici, le sujet, lorsque vous voulez à chaque occasion aborder la question sur la divinité pour étaler juste votre ignorance, excusez-moi de le dire, c'est pas une insulte. Votre ignorance à propos de cette question, c'est très lamentable. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque vous voulez prendre le prétexte selon lequel Jésus-Christ est venu sur la terre, et c'est quand il est venu sur la terre qu'il a revêtu un corps de chair, et c'est là qu'il est appelé Fils de Dieu, parce que c'est Dieu qui se serait incarné. Donc, selon vous, cette fausse théorie, bien sûr, vous n'êtes pas le seul à le prêcher, ils sont nombreux ceux qui prêchent cette fausse doctrine. Alors, cela sous-entendrait que Dieu, quand il est au ciel, il est Dieu, et lorsqu'il se révèle d'un corps de chair, il devient Fils de Dieu. Mais j'aimerais vous donner quand même un aperçu en passant. Lorsque Dieu a visité Abraham, il s'est revêtu d'un corps de chair, Abraham l'a appelé Dieu. Il ne l'a jamais appelé Fils de Dieu. Il n'était pas Fils de Dieu quand il a visité Abraham dans une chair humaine. Il était Elohim. Abraham l'a vu, il l'a appelé Elohim, mon Seigneur. Alors donc ici, déjà cette raison ne tient pas. Et en plus de ça, vous dites Jésus-Christ est venu sur la terre, il a pris une chair. C'est faux. Yeshua lui-même dit de sa propre bouche que le Père m'a envoyé. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a prescrit ce que je dois dire et enseigner. Donc, il faudra bien lire votre Bible, mon cher ami, parce que moi, ça me rend très allergique lorsque je vois que, en tant que docteur enseignant de la parole, vous proférez des choses qui sont contraires au livre qui est devant vous, que je me suis dit sûrement, vous l'avez lu avant de venir ici. Donc, Jésus n'a jamais dit qu'il est venu de lui-même, mais il a plutôt affirmé, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé, qui m'a prescrit ce que je dois accomplir. Donc, ça veut dire qu'il a été mandaté. Et en plus de ça, il n'a pas pris un corps de chair. Mais il a dit, la Bible dit dans Hébreux 5, verset 10, le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et même dans Jean chapitre 1er, le verset 14, il a dit, et la parole a été faite chair. La voix est passive, ça veut dire que le sujet subit l'action qui est effectuée par une tierce. Ce n'est pas le sujet lui-même qui fait l'action parce que le verbe n'est pas conjugué à la forme pronominale. Ce sont des éléments des questions très élémentaires qu'on devait apprendre au niveau de C2, SEM1, troisième ou quatrième année de l'école primaire, pour qu'on comprenne et qu'on ne puisse pas se méprendre au niveau de la lecture des textes. Alors, en plus de ça, vous avez dit, donc pour vous, justifier que Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus, lorsqu'il est revêtu d'un corps humain, il est Fils de Dieu. Mais regardez comment vous montez encore davantage. Seulement la vérité que vous êtes en train de vouloir proclamer, les apôtres ne l'avaient pas. Et en plus de ça, quand on est dans le livre d'Apocalypse, Jésus est déjà monté au ciel. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Et Yeshua nous a dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc ça veut dire que Jésus, étant au ciel en qualité d'un esprit vivifiant, il n'a ni chair ni os. Alors selon vous, Fils de Dieu signifie Dieu quand il prend un corps de chair et qu'il est sur la terre. Lorsqu'il a un corps de chair, il est Fils de Dieu. Il est alors soumis à la faiblesse, ainsi de suite. Ce qui est totalement faux. Parce que même étant au ciel, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18, je vais quand même vous le lire. Apocalypse 2, 18, c'est Jésus dans son état glorifié, transfiguré. Dans son état glorifié, dans son état esprit, qui est en train de parler. Apocalypse 2, verset 18, nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Donc même là au ciel, il est Fils de Dieu. Depuis le premier chapitre du livre d'Apocalypse, il est présenté comme étant le Fils de Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et au verset 4e, au verset 5, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean plutôt, le présente comme étant le Fils de Dieu et qu'il a acquis un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Il est bien précis. Voyez, donc les apôtres sont bien précis. Maintenant, je suis étonné que vous ayez aujourd'hui une révélation qui soit contraire à celle des apôtres. Non seulement ce passage, même dans Apocalypse chapitre 3, le verset 2e, Jésus même étant au ciel, il a toujours un Dieu. Verset 2e, Apocalypse chapitre 3, la Bible dit, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. »
Donc ici, c'est Christ qui dit qu'il n'a pas trouvé les œuvres de ces croyants-là parfaites devant son Dieu. Donc même étant au ciel, le Seigneur Jésus-Christ a toujours un Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Donc pendant que Paul est en train d'écrire, Jésus n'est plus sur la terre, il est au ciel, mais pour l'apôtre Paul, il était toujours fils de Dieu et il parle au temps présent. Il dit Dieu est le chef de Christ. C'est au présent de l'indicatif quand vous le lisez. Vous voyez? Donc, ici déjà, vous avez gravement menti sur ces questions-là. Maintenant, lorsque vous voulez prendre la réponse comme excuse de Ésaïe chapitre 9, quand je vous ai posé la question de savoir quel est l'apôtre qui s'est référé à ces passages pour l'attribuer à Yeshua, vous avez dit qu'il n'y a pas d'apôtre et vous avez lu les versets qui sont précédents, puisque dans Matthieu là-bas, Matthieu cite le premier verset d'Ésaïe 9 et le deuxième verset, il s'arrête là. Et vous avez dit, pour vous, il faudra qu'il y ait un rallongement. Donc, comme Matthieu a cité le verset premier et le verset deuxième, donc cela sous-entend que Matthieu aussi est en train de, il devait continuer pour faire référence au verset 6, ce qui est totalement faux. Avec la même logique que vous voulez adopter, j'aimerais que vous nous lisiez Ésaïe chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 14, hein, jusqu'au verset 15 et 16, voilà. Donc vous lisez Ésaïe chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 16, et que vous nous disiez que les signes demandés à Akaz, quand on dit Akaz, demande un signe, que ce soit sur la terre ou au ciel, cela vous sera donné. Donc que vous nous présentez la réalisation de cela dans le moment où Yeshua a été conçu, puisque Matthieu se réfère à Ésaïe chapitre 7, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète, une vierge concevra. Donc selon votre logique, puisqu'il a pris un verset, donc tout le chapitre doit concerner Yeshua. Donc appliquez la même logique et on verra si ça tiendra. Alors, maintenant prenons notre question ici. Il y a trop de points que vous avez évoqués, on risquera de ne pas toucher le sujet pour lequel nous sommes là. Nous sommes là sur Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Je ne sais pas pourquoi vous avez pris Romains chapitre 9, le verset 5, qui ne dit absolument rien, et même l'exclamation de Thomas. Quand Thomas s'exclame, il y a pourtant un point d'exclamation qui est là. Il faudra que vous retourniez encore à prendre la signification ou votre leçon sur les points de ponctuation. Et vous allez comprendre que lorsqu'on met un point d'exclamation, ce n'est pas une déclaration ni une affirmation, mais c'est une exclamation et cela a un rôle bien précis. Quand, par exemple, je vois quelqu'un qui a failli être heurté par un véhicule, je peux dire « Oh mon Dieu !» Je mets les mains sur la tête « Oh mon Dieu !» Je m'exclame. Mais je n'affirme pas que la scène que je vois qui se déroule devant moi est Dieu. Et la question de Thomas n'était pas que Thomas doutait que Yeshua était Dieu, mais Thomas doutait sur la résurrection présumée de Yeshua, alors que c'était ce qui était écrit. On lui a dit que l'écriture s'est accomplie, Christ est ressuscité. Il dit, si je ne le vois pas lui-même, je ne touche pas les plaies, tout ça là, je ne croirai pas. Donc, leur débat n'était pas sur Dieu. Et quand Christ apparaît, Thomas s'exclame. La Bible précise bien qu'il s'est exclamé. Et on te met même un point d'exclamation pour orienter ta lecture. Parce que lorsqu'on te met le point d'interrogation, vous comprenez que c'est une question. Quand on met point, ça veut dire que la phrase s'est terminée. Quand on met la virgule, ça veut dire que la préposition, il y a eu une pause dans la proposition, mais on peut continuer à énumérer encore d'autres éléments. Mais lorsqu'on met l'exclamation, ce n'est pas une affirmation. Et c'est malheureusement ce que vous enseignez dans vos assemblées. Vous allez voir que ce n'est pas une affirmation. Pourquoi? Yeshua dit à Thomas, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Qu'est-ce que Thomas avait vu? Est-ce qu'il avait vu Dieu ou il a vu le ressuscité? Leur débat, c'était sur Dieu ou sur le ressuscité. Et vous allez voir que 2 versets plus bas, Jean va conclure sans, il a oublié à 2 versets plus bas, il oublie que Thomas avait déjà déclaré que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Et il dit que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, il venait d'oublier à peine ce que Thomas venait de dire plus haut. Soyons quand même réalistes et retournons vraiment dans le sujet, Ésaïe chapitre 9, le verset 6, et démontrez-nous, sur base de cette écriture, que l'écriture ici fait référence à Yeshua. Nous sommes sur cette question-là. Voilà, j'ai encore quelques secondes. Donc, nous sommes sur cette question-là. Alors, déjà, lorsque je reprendrai la parole ici, je ne vais pas le m'embrouiller parce que vous voulez nous faire perdre le temps pour aller. Vous allez prendre encore Jean chapitre 14. Il faudra qu'on vous explique. Bon, appelez-moi en aparté, contactez-moi. Je pourrai vous expliquer tous ces versets-là si besoin est. Mais pour le moment, on est sur Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Donc, épargnez-nous Jean 14, 12, celui qui m'a vu a vu le Père, après 1 Jean 5, 20, après tout ça là. Ça sont des distractions, des belles distractions.
de la maternelle ou encore de l'écodime. On n'est pas ici pour ça. Abordons Ésaïe chapitre 9, le verset 6, s'il vous plaît. Merci beaucoup, docteur Boris. Votre temps est écoulé. Je rappelle à tous les chers auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, nous sommes avec les deux docteurs pour nous éclairer sur la prophétie de Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. La prophétie concerne qui? Pour le docteur Boris, ça ne concerne pas le Seigneur Jésus-Christ. Pour le docteur Cédric, ça concerne bel et bien le Mashiach, qui est la personne de Jésus-Christ. Restez toujours là et tapotez l'émission et partagez à vos proches. On va retourner vers le docteur Cédric. Docteur Cédric, vous avez entendu votre frère Boris. À vous la parole, vous avez encore 10 minutes. Votre deuxième 10 minutes, à vous la parole. Merci beaucoup, frère Boulos. Je vais y aller vraiment systématiquement. Je dois d'abord réagir aux inquiétudes. Je ne sais pas si je peux les appeler des inquiétudes du docteur. Il a commencé d'abord par me traiter de quelqu'un qui n'a pas bien maîtrisé sa leçon, en évoquant des apparitions d'Abraham. Il a souligné que Jésus-Christ n'avait pas pris la chair volontairement. On lui a fabriqué la chair. Il a souligné que Jésus au ciel n'a plus la chair. Et c'est à partir de ces affirmations qu'il a compris que vraiment je n'ai pas maîtrisé ce que je suis en train d'avancer. Je dois d'abord rappeler ici que si j'ai évoqué Ésaïe 9:5, jusque-là c'était pour répondre à sa question. C'était pour lui dire que c'est à partir de cette divinité de Jésus-Christ qui a été évoquée dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, que les apôtres aussi dans le Nouveau Testament pouvaient commencer à appeler Jésus-Christ Dieu. Si j'ai évoqué aussi la signification du Fils, c'était toujours pour justifier le fait de la pluralité et de l'infériorité. C'est pour nous retourner dans le contexte. Mais n'allons pas en dehors du débat. Parce que jusque-là, moi, j'ai déjà donné ma position et j'ai déjà justifié ma position et répondu à la question du docteur. Mais le docteur n'a pas encore prouvé que cette écriture ne parlait pas du Seigneur Jésus-Christ. Ok, allons-y à nous. Par rapport à la prise de la chair, là je commence d'abord à répondre et puis je vais revenir à Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Je prends Philippiens chapitre 2, le verset 7, qui confirme ce que j'ai dit. Et pour cela, c'est pour cela que le docteur m'a traité de quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire. Philippiens 2, 7. Nous lisons la parole. On commence avec le verset 6. Lequel existant en forme de Dieu. On est en train de parler ici du Seigneur Jésus-Christ. On dit lequel, ou bien commençons par le verset 5, pour confirmer qu'il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. C'est ce qui me concerne, pour lui répondre. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, lui-même, il s'est dépouillé, il a pris la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Je suis en train juste de lui répondre, parce qu'il a cru que quand j'ai dit que Jésus-Christ a revêtu la chair,
J'étais en dehors des Écritures. Cette Écriture, c'est juste pour parler de Jésus-Christ qui s'est dépouillé lui-même, qui a pris lui-même la forme humaine, qui est apparu comme un simple homme. Ça, c'est la réponse à la prise de la chair par Jésus-Christ. La réponse par rapport à Jésus-Christ au ciel, je vais confirmer ici et ça va surprendre beaucoup de personnes. Jésus-Christ est monté au ciel avec la chair humaine. Oui, c'était une chair glorifiée, mais une chair, c'était une chair humaine. Quelles sont les preuves que je peux avancer ici? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, les apôtres ont eu peur. Ils croyaient voir un esprit. Pour l'éprouver, qui n'était pas un esprit, il a dit, voyez, donnez-moi la nourriture. Ça, c'est Jésus-Christ ressuscité. Il a demandé la nourriture avec le même corps avec lequel il pouvait traverser les murs. On lui a donné la nourriture pour leur prouver. Il a dit, voyez, je mange, je ne suis pas un esprit. Et c'est avec ce corps-là qu'il est monté, on le voyait monter. Est-ce qu'on peut voir un esprit monter? Et lorsque Jésus-Christ est monté, qu'est-ce que les anges ont dit? De la même manière que vous le voyez monter, c'est de cette manière que vous le verrez revenir. Donc avec la même chair qu'il est monté, il reviendra avec cette même chair. C'est pourquoi Jean en Apocalypse, il est en train de voir deux facettes. Sur le même trône, il voit celui qui était assis, qui représentait Dieu. Mais à un certain autre moment, au milieu de ce même trône, il voit l'agneau qui était là comme immolé. Donc notre Dieu, aujourd'hui, est au ciel avec ces deux natures. La nature spirituelle éternelle et la nature humaine pour notre rédemption. Voilà un peu comment quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il est en train de dire, comment il peut essayer de répondre à l'affirmation du docteur selon laquelle Jésus-Christ n'a pas une chair humaine au ciel. D'ailleurs, il y a même une écriture qui dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ homme. C'est-à-dire il y a une nature humaine au ciel pour notre rédemption. J'ai réagi encore par rapport à une écriture qu'il a évoquée de la fin du livre de Jean. Il a dit, Jean a dit à la fin que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, même ce que Thomas s'est exclamé, c'était pour que les gens croient que Jésus-Christ est Dieu. Oui, mais la question qu'il faut se poser, que signifie croire que Jésus-Christ est Dieu? Le même Jean qui a écrit ça va nous répondre. Il a dit que les Juifs cherchaient à tuer Jésus-Christ parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc le même apôtre Jean, quand Jésus-Christ était en train de dire qu'il était fils de Dieu, lui-même Jean, il comprenait qu'il se faisait égal à Dieu, et c'est la raison même pour laquelle les Juifs voulaient le tuer. Quelqu'un qui dit, moi et le Père, nous sommes un, si c'est dans le sens de l'unité, vous allez le tuer, pourquoi? Il dit, pourquoi? J'ai fait beaucoup de choses, pourquoi? Pour laquelle vous voulez me lapider? Il dit, ce n'est pas pour une œuvre, c'est parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Donc Jean, quand il disait pour que vous puissiez croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce n'était pas dans le sens qu'un esprit a engendré comme nous pouvons engendrer. Non, le Fils de Dieu, dans ce contexte, c'était Dieu lui-même sous forme humaine. Je vais encore répondre par rapport à ce qu'il appelle l'exclamation de Thomas. Je n'avais pas lu, je croyais que le docteur connaissait le contexte. Alors là, il m'oblige vraiment de lire cela.
Nous allons y aller très rapidement dans les quelques secondes. Jean chapitre 20. Il faut bien écouter ce qui s'est passé là-bas. Jean chapitre 20, le verset 28. Thomas lui répondit. On n'a pas dit Thomas s'exclama. C'est une réponse. Il a parlé à Jésus. Il lui a répondu. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. 29. Jésus lui dit. C'était une conversation. Thomas répond. Jésus rétorque. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc la résurrection du Seigneur Jésus-Christ était une preuve pour Thomas que Jésus-Christ était véritablement le Dieu qu'on annonçait dans l'Ancien Testament, dans des Écritures comme Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Merci Thomas beaucoup. n'a pas dit à Jésus-Christ. Ok, Je les crois minutes que- sont finies. Merci beaucoup. Je crois qu'on vous Merci écoute. beaucoup. Quand le temps est écoulé, vraiment, hein, chers auditeurs, auditrices, hein, c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Vous voyez que c'est vraiment chaud, il y a des coups, il y a des chocs, et c'est bien comme ça. Et je pense que vous êtes dans les commentaires, il faut vraiment noter. On va aller directement vers le docteur Boris. Le docteur Boris, à vous la parole pour votre deuxième fois, le 10 minutes. Vous avez la parole, docteur Boris. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est comme je l'ai dit ici que, mon cher ami, si je peux bien le constater, parce que le problème ici n'est pas d'avoir l'assentiment de plusieurs qui ont été longtemps trompés, parce que moi aussi je faisais partie de ce nombre-là, et ceux qui ont été longtemps trompés par ces demi-vérités que vous êtes en train de lancer, démontrant encore une fois de plus votre incompréhension sur ce point-là. Alors, la question n'est pas là. La question, nous sommes sur Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Même quand on prendra Philippiens, si on prend, au fait, ça demandera qu'on vous explique encore tellement ce verset-là, et on n'entrera pas dans le sujet qui nous préoccupe ici. Et moi, je souhaiterais que si vous voulez qu'on parle des existants en forme de Dieu, Philippiens, nous ramenons Paul, l'épître de Paul aux Philippiens, nous étudions cette pensée-là, et vous allez vous rendre compte que cette déclaration de Paul n'affirmait pas que Yeshua fils la personne de Dieu. Non, lisez bien ce passage-là jusqu'à la fin. Alors, nous ne sommes pas là. Nous sommes sur la question d'Ésaïe chapitre 9, verset 6. Et sur cette question-là, j'aimerais d'abord vous mettre un peu la puce à l'oreille pour que vous puissiez vous éveiller. Peut-être que vous n'avez jamais pris le temps de remarquer. Et ces remarques-là pourront vous aider aussi ceux qui sont en bas dans ces panels. Déjà pour commencer, lorsque nous lisons ce passage d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, dans la version que vous venez de lire, la version Louis Ségan, il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est ce que vous lisez dans le texte qui vous a été traduit. Et j'aimerais déjà vous apprendre que, vous rappelez plutôt que ce que vous êtes en train de lire est une traduction. Et lorsqu'on lit une traduction, il faut faire extrêmement attention. Parce qu'il y en a qui ont traduit ces textes avant la traduction que vous avez en main et qui n'ont pas rendu ces textes de cette manière-là. Et en plus de ça, c'est pas parce que vous appréciez cette traduction-là qu'elle est une traduction authentique ou encore logique. Il faudra alors faire suffisamment de recherches. Parce que Luc a dit qu'après avoir entendu au sujet de l'évangile, il a fait des recherches. Donc le mot recherche fait partie de la parole. Pour que Luc écrive l'évangile selon Luc, il a fait des recherches auprès de ceux qui étaient des témoins oculaires depuis le commencement et qui sont devenus ministres de la parole. Donc c'est important de faire des recherches au sujet des versets qui vous compliquent comme celui d'Ésaïe 9, 6. Remarquez, déjà, la première question que j'ai à me poser ensemble avec vous, puisque j'ai déjà développé plusieurs fois sur ce thème, je vais aller de façon directe. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, la version que je viens de citer, que vous avez lue, la première question que j'ai à vous poser,
Pourquoi nos traductions ont-elles changé les temps du verbe de ce verset qui, dans les textes hébraïques, sont tous au passé, et ils ont changé les temps de ces verbes? Parce que lorsqu'on parle de la traduction n'est pas une explication du texte, mais c'est plutôt une transcription ou translittération d'un texte. Donc, on ne doit pas changer. Si dans le texte source, le verbe est au passé, lorsqu'on traduit, on doit le traduire aussi au passé. Mais lorsque déjà le verbe est au passé et on le traduit soit au présent ou au futur, c'est déjà une action malhonnête. Et laissez-moi vous rappeler plutôt que quand la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit, ont parlé de la part de Dieu dans 1 Pierre, la Bible ne dit pas que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont traduit du grec en français ou de l'hébreu en français. Dans les traducteurs, ne mettez pas le Saint-Esprit dans le lot de traducteurs. Parce que si on vous prend au moins 50, j'ai au moins plus de 50 traductions ici, de ce même passage-là, si on commence à les lire, vous allez des fois avoir des tournis. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'inspiration promise pour les traducteurs. Ils traduisent avec leur intelligence, selon leurs compétences et selon ce qu'ils ont appris. Donc, première question, pourquoi les traductions ont-elles changé les temps des verbes qui étaient dans le texte source en passé et sont arrivés maintenant au futur? Ensuite, lorsque nous lisons notre texte d'Ésaïe chapitre 9, lorsqu'on le lit, en examinant la grammaire de ces textes, en examinant la syntaxe de ces textes, donc on peut bien se rendre compte que Ésaïe 9 et 6 est l'annonce de la naissance d'un enfant historique. Je dis bien l'annonce de la naissance d'un enfant historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'Ésaïe est en train d'écrire, de parler, l'enfant est déjà là. Je vais vous évoquer les raisons pour lesquelles je soutiens fermement que l'enfant était déjà là avant d'arriver à vous démontrer que cet enfant n'était pas Yeshua, parce que Yeshua n'a pas répondu aux critères qui sont annoncés dans ce texte. Alors, donc après avoir soigneusement analysé, que ce soit le nom de l'enfant, les principes d'option d'interprétation, je soutiens que l'enfant d'Ésaïe chapitre 9, 6 n'est pas Yeshua. Déjà, lorsque nous prenons notre texte, on va se rendre compte d'une évidence très claire. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Déjà sur cette question-là, on voit bien que les deux premières prépositions de ce verset nous rapportent un verbe conjugué, le verbe naître qui est conjugué au passé composé de l'indicatif. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc on a le verbe naître, le verbe donner qui sont conjugués au passé composé de l'indicatif. Et on nous a appris à l'école que le passé composé renvoie au temps d'un verbe qui montre une action qui s'est accomplie dans le temps passé et qui est terminée, qui s'est terminée dans le passé ou qui a été terminée dans le passé et qui ne se déroule plus pendant que le narrateur s'exprime. Donc le passé composé doit nous interpeller dans ce sens-là. Alors donc c'est important que nous gardons toujours ces notions-là primaires lorsque nous lisons aussi les textes bibliques. Alors donc déjà dans le texte original, il est parlé du passé composé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et c'est déjà un indice très significatif qui nous permet de comprendre que la déclaration concernant l'enfant, c'est que l'enfant était déjà né à l'époque d'Ésaïe et que l'enfant n'était pas un enfant à venir. Parce qu'Ésaïe n'est pas dans le domaine de la prophétie, mais Ésaïe est en train de rapporter un fait en utilisant le verbe au passé composé. Ça, c'est d'abord le premier élément. Et le deuxième élément, lorsque on traduit le mot hébreu Vaïkra Shemo, Vaïkra Shemo, c'est couplé du mot là, on le traduit par on l'appellera, ce qui est totalement faux. Totalement faux, je voulais souligner que tous les verbes dans ce texte-là sont au passé composé. Donc, au temps passé, il n'y a pas un verbe au futur. Déjà, lorsque tu lis dans le texte que Second a traduit en disant on l'appellera, c'est totalement faux. Parce que Vaïkra Shemo ne veut pas dire on l'appellera ou son nom sera appelé, mais veut simplement dire que on l'appela. Donc c'est un temps passé, on l'appela. Alors notons ensemble la possibilité d'identifier cet enfant comme étant personne d'autre qu'un enfant qui a vécu à l'époque du prophète Ésaïe
va au fait exiger que vous puissiez saper beaucoup de règles de principe. Parce que quand vous prenez le Vaikrashemo partout dans la Bible, dans tout l'Ancien Testament, là où cette expression est utilisée, on le traduit par on l'appela ou il l'appela, jamais au futur. Parce qu'au futur aussi, ces verbes hébreux devaient être rendus autrement. Et nous avons beaucoup d'autres exemples. Et en plus de ça, lorsqu'on parle d'un enfant qui est né, déjà ce n'est pas logique au niveau des Juifs qu'on puisse parler d'un enfant qui est né. Ensuite, on évoque le fait qu'on appellera cet enfant au futur. Or, dans le principe hébraïque, l'enfant est nommé le jour de sa naissance ou bien le nom lui est attribué le jour de sa circoncision. Donc, il n'y a pas d'enfant qui soit né et qu'ensuite on appellera. Ça n'existe pas. Déjà, ce verbe-là se trouve au passé, dans le temps passé, dans le texte hébraïque. Je vais vous lire ici la version Zadok Khan, cette version, la Bible du rabbinat, qui rend exactement, en respectant la traduction, le temps de chaque verbe qui est conjugué dans le texte hébraïque massorétique. Alors donc, lorsque on évolue sur cette question, on l'appellera déjà, ça ne tient pas, parce qu'on ne peut pas dire il sera appelé, ça ne tient pas du tout, parce que étant donné que les parents de l'enfant donnent généralement le nom à la naissance de leur enfant, ou peu après la naissance, donc soit le jour de la circoncision, il serait alors illogique de suggérer que l'enfant était déjà né, comme le début d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, ce qui indique clairement que l'enfant était déjà né pendant qu'Ésaïe écrivait, mais il dit ensuite que l'enfant était né, mais il n'était pas nommé, qu'on va l'appeler plus tard. Or, dans Juge chapitre 13, le verset 8, un modèle d'expression prophétique. Je reviens, quand je répondais la parole, mon temps s'est écoulé, je vais revenir, parce qu'il faut aussi respecter ce principe qui est établi. Merci beaucoup, docteur Boris. Euh, Ça reste 10 minutes, 10 minutes. Dans nos règles, il fallait stopper le chrono, mais on n'a pas stoppé. On va récupérer le temps là. Vos dernières 10 minutes, ce n'est plus 10 minutes, on vous donne du 7 minutes. Donc, docteur Cédric, il aura du 7 minutes. Et docteur Boris, vous aussi, vous aurez du 7 minutes. Je pense que vous avez bien compris. Parce que votre dernière minute sur le développement. Alors, comme on n'a pas stoppé les chronos dans le lecture, on vous ajoute 7 minutes, 7 minutes. Donc, vous aurez 17 minutes, 17 minutes. Donc, avec le docteur Cédric, on commence avec le 17 minutes. Voilà, docteur Cédric, à vous la parole, votre 17 minutes. Merci beaucoup. Je viens de me rendre compte que le docteur a très maîtrisé sa leçon de conjugaison. Nous venons de parler du présent, du futur, du passé ici. Mais j'aime beaucoup la Bible parce que la Bible est simple. Docteur Boris, que le langage soit au passé, que le langage soit au futur, que le langage soit au présent, la seule question qu'on doit se poser, que vient faire cet enfant? Les choses sont claires. Les choses ont été dites au premier verset. Cet enfant vient parce qu'il y a une promesse d'une grande lumière qui va éclairer le peuple. Si on a employé un certain temps, c'est par rapport à la manière dont le chapitre a commencé. On dit le peuple voit une grande lumière. On parle au présent, mais Matthieu, lui, dans le futur, attribue ce langage-là qui est exprimé au présent. Il attribue ça à Jésus-Christ qui est venu presque 700 ans après. Pourquoi le peuple voit une grande lumière? Car un enfant est né. Même si on dit car un enfant sera né, car un enfant est en train de naître. Mais cet enfant vient pourquoi? Parce qu'il y a une grande lumière
qui doit visiter le peuple. Je crois là, c'est simple. Heureusement que la Bible est simple. Si la Bible était compliquée, le Seigneur n'allait pas recruter des illettrés comme Pierre pour l'expliquer des personnes qui ne connaissaient même pas les conjugaisons. Au-delà de la connaissance de la conjugaison du docteur, je vais essayer de lui faire voir un autre langage de la Bible qui va au-delà des notions de temps. Avec le langage biblique, vous allez comprendre que parfois, on peut être en train de dire quelque chose dans le présent, mais c'est une prophétie. Donc c'est ça le langage prophétique. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais faire comprendre aux docteurs. On peut dire un enfant nous est né, ou bien un enfant est né, ou bien le peuple voit. On dit voit dans le présent, mais c'est quelque chose qui doit se passer lorsque Jésus-Christ va apparaître sur la terre. C'est le langage biblique, c'est le langage prophétique. Une autre chose que j'aimerais faire voir aux docteurs, c'est toujours en ce qui concerne le langage prophétique, mais la double signification des Écritures de la Bible. Le docteur a évoqué l'écriture d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Si vous êtes en train de lire cette écriture d'Ésaïe 7, 14, vous êtes en train de voir que cette écriture s'adresse au fils d'Akaz. Mais lorsque vous allez dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte qu'il s'agissait de Jésus-Christ. C'est la même chose. Quand on parle d'Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est un langage qui semblait s'adresser d'abord à un contemporain d'Ésaïe. C'est ça le langage biblique. Le langage biblique peut avoir double signification. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je peux prendre un autre exemple, c'est avec David et Salomon. Vous voyez que quand on est en train de parler d'un successeur qui va s'asseoir sur le trône de David, et lorsque Salomon vient, nous voyons que c'est accompli avec Salomon partiellement, mais l'accomplissement total de cette écriture était destiné à Jésus-Christ. Je ne dis pas ici que cette écriture parlait aussi d'Ézéchias, mais même si en ces temps-là, les gens pouvaient prendre ça, d'abord dans le sens d'Ézéchias, mais ça va au-delà. Je vais ici dire quelque chose aux téléspectateurs. Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Le terme ici, Dieu puissant, c'est un terme qui a été employé dans la Bible 2 fois seulement. Je crois que c'est El Gibor, quelque chose comme ça. El Gibor a été employé 2 fois seulement dans la Bible, par seulement le prophète Ésaïe. Donc, à part Ésaïe chapitre 9, verset 5, un titre qui était attribué à Dieu seulement. Je ne sais pas si je peux avoir ces passages. C'est Ésaïe 10, hein, quelque chose comme ça. C'est 2 fois seulement qu'on a employé El Gibor dans la Bible. Et quelqu'un va venir nous dire ici que Ézéchias pouvait prendre ce titre-là de El Gibor. Donc dans la Bible, juste Ézéchias et Dieu seulement pouvaient avoir ce titre-là. Oui, c'est Ésaïe chapitre 10, le verset 21. Merci beaucoup. Quelqu'un vient de m'apporter ça. Il n'y a que les 2 écritures qui parlent de Dieu puissant lorsqu'on retourne aux origines de m'apporter ça. Il n'y a que les 2 écritures qui parlent de Dieu puissant lorsqu'on retourne aux origines. Donc, en prenant déjà ces titres-là, on peut comprendre que même si la prophétie pouvait s'appliquer partiellement à Ézéchias, mais c'est lui qui devait accomplir cette écriture. C'était le Seigneur Jésus-Christ
Pourquoi? La raison est déjà donnée. La raison est déjà donnée. Parce que c'est celui qui vient apporter la lumière au peuple. Le problème avec les docteurs, il commence avec l'écriture au milieu. Car ça justifie quelque chose. Ça justifie que Dieu va visiter son peuple avec une grande lumière. Le signe qui va montrer, c'est qu'un enfant va naître. Et cet enfant va porter le titre de El Gibor. À part cet enfant, Dieu lui-même a porté ce titre dans l'Ancien Testament. C'est ce qui nous confirme que vraiment cet enfant qui va venir devra être Dieu lui-même dans la chair. Donc ici, frère, j'étais en train de m'attendre à ce que le docteur donne les arguments. Parce que jusqu'ici, je me rends compte que le débat est en train de finir. Où sont les arguments qui montrent que cette écriture ne parlait pas de Jésus-Christ, mais ça parlait d'Ézéchias? J'attends ces arguments-là parce que je vais les détruire ce soir. Quand on me pose toujours la question, j'ai déjà répondu. Cette écriture parlait de Jésus-Christ parce que Matthieu a reporté le début de cette écriture-là. Je commence même à être en abondance de minutes parce que je ne sais pas quel est l'argument que je vais détruire ici. Non, le temps passé, le temps présent, le temps futur, Louis II. Est-ce que moi j'ai dit au docteur que je ne faisais confiance qu'à Louis II? Nous avons des téléspectateurs ici, la plupart utilisent Louis II. Pourquoi je vais venir avec une version compliquée? Quand je suis en train de vous parler de El Gibor, est-ce que j'ai lu ça dans Louis II? Quelle que soit la version que nous pouvons prendre ici avec le docteur, la seule question à se poser, c'est que vient faire cet enfant? Est-ce que ce que cet enfant vient faire, est-ce que Ézéchias l'a fait? Il y a une grande lumière qui va visiter le peuple. C'est pourquoi un enfant va naître avec des titres que personne n'a jamais portés. Le docteur aura la parole ici, qui nous donne quelqu'un d'autre dans la Bible qui a porté ce titre, El Gibor. Que ce soit David, qui a porté ce titre à part Dieu lui-même. Et le docteur veut attribuer ce titre à Ézéchias. Et bon, vous sentez le docteur, il est là, il détruit, il dit, voilà, vous avez des insuffisances, ceci, cela. Mais prenez maintenant vos idées. Que tout le monde sente ici que voilà, le docteur vient de démontrer. Il vient de démontrer qu'il ne s'agissait pas de Jésus-Christ. Et tous les arguments que le docteur va mettre ici, avec les Écritures, nous allons tout détruire. Nous allons tout détruire. Je vous dis, je commence à être même en abondance des minutes. Je ne fais que me défendre. Voilà. Bon, qu'est-ce que lui, le docteur, dit? Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves? Oui, il y a toujours ce système-là dans le débat. Beaucoup de personnes dans le débat, ils passent le temps à vouloir rabaisser l'autre. Ils ne comprennent pas, ils ne font pas ceci, cela. Ça, c'est notre niveau de débat. Peut-être on pensait que je vais être là-bas pour commencer à me justifier. Non, nous devons mettre des arguments. Des arguments. Moi, je n'ai pas besoin de 3 arguments. Le seul argument que j'ai donné suffit. Cette prophétie commence au verset 1. On parle d'une lumière et Matthieu a déjà reporté ça au moment où Jésus-Christ est apparu. Voilà. Au moment où Jésus-Christ est apparu. Bon, je commence même, je me rends compte que je commence même à vouloir être à sec. Je peux en profiter pour aller à Ésaïe chapitre 7, hein, que le docteur avait souligné. Parce que je ne sais plus, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Quels sont donne les arguments, qu'il donne les arguments. Nous sommes en Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Et cette écriture s'adresse à Akaz. Je vais dans le verset 12. Akaz répondit,
je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoute donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ici, il est en train de répondre à Akaz. Donc, cette prophétie a d'abord une signification dans le présent. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Cette écriture, nous voyons ça en Matthieu chapitre 1, le verset 23. Mais on s'adressait à Akaz. Et Ézéchias est le fils de qui? Mais si ici, on peut se dire que cette écriture s'adressait à Akaz, mais ça s'est accompli avec Jésus-Christ, pourquoi la même logique nous n'allons pas l'employer avec Ésaïe chapitre 9, le verset 6? La Bible, donc ici il faut faire très attention. Quand on se cramponne à des recherches littéraires, je ne sais pas, théologiques et autres, on peut s'écarter du langage prophétique de la Bible. Dans la Bible, on peut commencer à parler à quelqu'un, mais les choses qu'on est en train de lui adresser verront son accomplissement dans sa totalité, dans les futurs. Comment quelqu'un peut prendre des titres comme le prince de la paix, attribuer ça à quelqu'un comme Ézéchias? Même s'il y avait un semblant de paix à la période d'Ézéchias, c'était avec des menaces. Ézéchias était dans des menaces, il supplie le Seigneur le sauve par justesse. Et c'est ce qu'on peut appeler ici le prince de la paix. Le Père éternel, l'admirable, le Dieu puissant. Même si c'est Ézéchias, peut-être Ézéchias était juste une maquette, comme Salomon. C'était juste une maquette pour prédire de grandes choses concernant le Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre, docteur, le langage de la Bible. La Bible a un autre langage, tel que même si quelqu'un n'a pas étudié trop de conjugaisons et autres choses, ça ne va pas le compliquer. Et d'ailleurs, je peux ouvrir, comme je suis à l'abondance de minutes, je peux ouvrir ici une parenthèse pour dire au docteur que toute la Bible est christocentrique. Tout ce qui se disait dans l'ancienne alliance était en train de converger à Christ. Ces choses ont été écrites dans l'ancienne alliance pour préparer la venue de Christ. On peut voir dans l'histoire de Joseph Christ. On peut voir dans plusieurs écritures de la Bible Christ. Parce que si l'homme n'avait pas péché, on n'allait pas avoir la Bible. Donc la Bible est venue comme un livre principalement du salut. Or le salut c'est une personne, c'est Christ. Donc toute la Bible converge vers Christ. On ne peut pas avoir une petite histoire là d'Ézéchias, on dit ça concernait Ézéchias, on prend même de l'encre, on met sur Ésaïe 9,6, on dit ça ne nous concerne pas. Non, si en leur temps ça pouvait s'appliquer à Ézéchias, pour nous c'est au-delà, parce qu'il y a des titres qui sont allés au-delà de la petitesse d'Ézéchias. Des titres comme El Gibor, ça c'est au-delà de la petitesse d'Ézéchias, docteur. Donc, il fallait me donner même d'abord 5 minutes. J'écoute d'abord les arguments du docteur pour avoir le temps de me détruire. J'ai commencé à être en abondance de temps parce que où sont les preuves du docteur? Il ne fait qu'attaquer des petites choses que j'ai dit pour lui répondre. Mais quels sont ces arguments? Que le docteur donne des arguments ici solides pour montrer que c'est vraiment Ézéchias et rien d'autre. On ne peut même pas déborder pour aller à Christ. J'ai déjà évoqué ici. Je puisse poser la question au docteur. Docteur, Matthieu a parlé d'Ésaïe 9.
Comment est-ce que cette interprétation de Matthieu, vous allez dire que ça ne peut pas aller jusqu'au verset 6? Le quart, la quart. Voilà. J'ai 18 secondes, c'est le bonus pour le docteur. J'ai fini par là, je ne sais pas ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Vos 17 minutes est écoulées. Je rappelle à chers auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans un débat sur la prophétie de Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ici sur le panel, sur notre plateau, que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes avec le D, homme de Dieu, Docteur Boris et Docteur Cédric. Ils sont là pour nous éclairer sur la prophétie de Isaïe. Nous sommes déjà la fin de l'introduction, parce que le dernière minute on donne au docteur Boris. Après, ça sera aux phases de questions-réponses. Docteur Boris, vous avez entendu bien votre frère, le docteur Cédric. À vous la parole. Vous avez 17 minutes comme lui pour nous parler encore en longue et à large sur la prophétie de Ésaïe. À vous la parole. Ok, merci beaucoup. En tout cas, j'ai pris le temps de l'écouter avec beaucoup d'attention et comme toujours, hein, de façon un peu éparpillée, on jette un peu à côté, à gauche et à droite et on ne touche pas vraiment à l'essentiel. Alors, donc sur la question d'abord de cette prophétie, je l'ai souligné que le caractère d'abord de ce texte n'est pas prophétique. J'attendais d'abord que mon cher ami me le démontre, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a essayé un peu de vouloir se cacher dans la notion de la double référence. Parce qu'il y a une notion qui dit que, bien que l'écriture pouvait parler d'une entité qui était contemporaine de l'auteur, donc du prophète Ésaïe, mais la réalisation partielle, c'était là-bas, mais la réalisation complète ou encore parfaite, c'était avec Christ. Ça, c'est le principe du report prophétique. C'est ce principe-là où mon cher ami a voulu aller se réfugier en admettant ici que il accepte d'abord que l'enfant évoqué, c'était Ézéchias. Parce qu'il a dit, il dit bien que cela peut être Ézéchias, mais la réalisation parfaite doit être avec le Christ parce que selon lui, la Bible est christocentrique, c'est-à-dire que chaque écriture dans la Bible concerne Yeshua. Ce qui est totalement faux parce que tous les versets de la Bible, vous ne pouvez pas les appliquer à Yeshua. Sinon, Yeshua ne devait pas parler à ses disciples, les instruire. La Bible dit, commençant de Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua ce qui le concernait. Il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Donc, s'il y avait cette précision-là sur ce qui le concernait, cela sous-entend qu'il y avait d'autres Écritures qui ne concernaient pas Yeshua, qui n'avaient rien à voir avec sa mission, avec son identité et tout le reste. Alors, donc, je suis désolé sur cette question. Moi, je reviens sur cette notion qui est fondamentale. Même si vous voulez saper cela comme du revers de la main pour dire que Dieu n'a pas besoin d'instruction. Non, mais évitez ça, mon cher ami. Avant que Moïse soit choisi pour écrire la loi, Moïse a d'abord été instruit. Moïse a été instruit. La Bible le dit. Et l'apôtre Pierre aussi va évoquer le fait que lorsque vous lisez les épîtres de Paul, les gens non instruits et mal affermis peuvent tordre le sens pour leur propre ruine. Donc, si Pierre a évoqué cette question-là, c'est que c'est utile et c'est nécessaire. Je n'ai pas dit que voilà, les règles de grammaire, tout ça là, on va les saper, on s'en fiche, et même si le texte parle au passé composé montrant que l'action s'est arrêtée dans le temps passé, donc ce principe-là, on le sape. Ça veut dire que tous les textes qui sont évoqués dans la Bible, dans le passé, c'est des textes qui doivent s'accomplir pour vous dans le futur. Ce qui sous-entendra que chaque naissance rapportée dans la Bible
au temps passé, c'est des naissances qui sont en quelque sorte des types de la naissance de Christ. Ce qui veut dire que tous les hommes dont les naissances sont rapportées dans la Bible sont les naissances de Jésus-Christ. Il faut prendre ces passages-là, comme dans le Nouveau Testament, il a dit un fils est né. Alors, donc, partout là où la Bible dit un fils est né, donc ça doit être Jésus. C'est une erreur grave, très monumentalement grave. Alors, je disais que le texte d'abord, tous les verbes sont conjugués au passé et il n'y a pas de verbe conjugué au futur dans le texte d'Ésaïe chapitre 9. Or, ce qui démontre que ce texte n'était pas une prophétie parce que l'enfant évoqué par Ésaïe était déjà là. Et je suis d'abord très fier de vous que vous ayez fait un premier pas de comprendre que Ésaïe évoquait un enfant qui vivait déjà, qui était déjà né pendant qu'Ésaïe était en train d'écrire. Ça, c'est le point le plus honnête que j'ai pu retenir de vous, que j'ai pu souligner. Et je vous ai pris quelques exemples dans la Bible pour vous montrer que le même modèle sur la naissance des enfants, dans Juge chapitre 13, le verset 8, la Bible nous dit, Manoah fit cette prière à l'Éternel, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Là, c'est le futur. Vous voyez, on annonce la naissance d'un enfant qui n'est pas encore là. Dans 1 Roi chapitre 13, le verset 2, il a dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, ainsi de suite. Donc ici, vous voyez que la naissance de Josias est annoncée avec le verbe naître qui est conjugué au futur et aussi avec le nom qu'on aura à donner à cet enfant et tout est au futur. Nous sommes là dans le cas d'une prophétie. Maintenant, lorsque nous prenons le texte d'Ésaïe chapitre 9, ce texte que vous avez dit que la proclamation d'Ésaïe ici, il était en train d'annoncer que l'enfant qui doit naître sera un enfant divin. Là où d'abord vous vous embrouillez trop sur la question de, vous avez dit El Gibor. Gibor, c'est des mots qu'on ne peut trouver que dans Ésaïe 9, mais alors que Gibor est partout dans la Bible, et que la traduction de El Gibor, parce que